si saisissante. Bon, je vous annonce que l'émission est en retard, mais d'aplomb. Jean-Hugues Roy, prof de journaliste spécialisé en informatique à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Jean-Hugues, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Toi, t'as sévi sous le règne de Richard Martineau à voir. Sévi. Oui. Ben oui, Richard assez. Ben oui, c'était mon patron, puis on s'est croisés souvent, effectivement. Il y en a un des deux qui a mal viré, je dirais pas lequel. Des deux, entre toi et Richard ou entre toi et moi? Entre toi et Richard. D'ailleurs, excuse-moi pour le retard, là, mais je trouve que c'est grave ce qui se passe à Montréal. Les gens laissés pour compte dans la circulation. Toi, hier, t'as pris le REM. Moi, je possède pas d'auto. Okay? Moi, je fais mon effort pour soulager la circulation. T'as toujours été un modèle à suivre. Trop gentil. Alors, puis j'en ai toujours pas. On a déménagé à Deux-Montagnes il y a 20 ans. On a choisi cet endroit-là parce qu'il y avait une belle ligne de train de banlieue qui fonctionnait super bien. Des fois, ça arrêtait. Ça arrêté peut-être 2 fois. Du gros verglas, un pouce de plus. Du moins 30 parce que les aiguillages marchent pas. Le REM, je veux dire, on a entendu ça 5 ans. On était dans des bus. Moi, je travaillais dans le train de banlieue. C'était bon. C'est pas du temps perdu, là, le temps de voyagement. Dans les bus, ça tourne. J'ai un mal au cœur. En tout cas, à nos âges avancés, on est moins solide. Alors, bon, le REM, OK, super content quand ça arrive. Quand ça marche, quand ça fonctionne, c'est super. La station McGill au centre-ville, la station Édouard-Montpetit. J'ai donné une conférence à la Polytechnique l'autre soir. Je suis retourné chez nous beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est vrai que c'est fantastique. Hein? Quand ça marche. Ouais. Hier, Christy, à Bois-Franc, ils nous demandent tout le monde de sortir. On ne sait pas trop pourquoi. Le train a un défaut. Et on a attendu. Finalement, on a reparti un petit peu. J'ai sorti à Montpellier, qui est au niveau de Côte-Vertu. Là, on a attendu encore. Je me suis écœuré. Je suis sorti. J'ai pris le métro, la ligne 121 jusqu'à métro Sauvé. Ça m'a pris... Je suis passé à 7 heures de chez nous. Il y avait de quoi commencer à 8h30, je suis arrivé à 9h30. Alors, 2h30 Alors, aujourd'hui, le REM fonctionne, yes. Mais imagine si ça ne fonctionnait pas en plus. Les gens de la Rive-Sud auraient été coincés complètement. En même temps, il y a un REM, là. Il n'y en a pas deux. La Rive-Sud, c'est large. Il y a du monde sur la Rive-Sud. Tu ne règles pas tout. Puis moi, je prenais l'autobus pendant 1 an pour aller travailler directement de l'ouest de la Rive-Sud. Oui. Je marchais 8 minutes, autobus, la 323, j'embarquais, ligne directe, je faisais moi aussi, mais je préparais l'émission. Oui, on travaille, c'est du temps. Puis il y avait des voies réservées, puis c'était magnifique, puis c'était fantastique, j'étais de bonne humeur. Ouais. Puis aujourd'hui, tout ça a été annulé pour envoyer tous les autobus au REM pour rentabiliser, faire plaisir à M. Arbeau qui a eu 700 000 de primes, alors que son hostie de REM là, marche une fois de temps en temps. Puis il a saccagé tout le réseau de transport en commun sur la Rive-Sud. Oui. De un, puis de deux, il a privatisé une ligne de transport public qui marchait bien. Puis pourquoi ils l'ont prise? Parce que c'est ça, la Caisse veut faire des rendements. Les actifs, c'était un actif, cette ligne-là. L'actif, c'était qui? C'était nous, les usagers. Parce que c'était la ligne la plus achalandée. Ouais. Là, on se moque des usagers, de l'actif principal de ce réseau de transport-là. Puis tu sais, quand on aborde ça, Jean-Hugues, là, moi, j'ai peur toujours, j'haïs ça faire ça. Tu sais, ça frise la démagogie, ça frise « Ah, je suis là, puis moi, je me le disais, puis moi, je suis bien champion derrière mon micro. » Sauf que des fois, je pense que les médias doivent aussi exprimer ce que les gens ressentent, puis les frustrations qu'on ressent. Quand tu es un bon citoyen, puis tu demandes des services, puis on trie d'en face. Ouais, non, oui, effectivement, il faut que les politiciens, ceux qui gèrent ça, l'entendent. Alors, c'est à ça que ça sert, l'information. Aussi. C'est un miroir de la société, puis des fois... faut que tu dises des choses vraies, par exemple. C'est ça. Faut pas que tu mentes. Faut pas que tu t'inventes. Faut accommoder ton discours. Oui. Mais ça, c'est le cas. Faut être basé sur les faits, puis toi, t'es un gars, effectivement, t'as fait du terrain, là, à l'époque, au Journal Loire. C'est important de faire du terrain. Oui. De parler aux gens, là, puis de dire, OK, attention, il ne faut pas que je parle en leur nom, puis en mettant des mots dans leur bouche. Ça, tu frises la désinformation. Oui. Fait que laisse faire le sujet, dans le fond. Écoute, bien correct, aucun problème. Mais sincèrement, faudrait s'en reparler, parce que ton sujet, on peut le faire, là, si tu veux, mais on va le faire de façon plus courte que prévu. Pas de problème, okay. Aucun problème. Alors, toi, tu as fait un exercice. Dis-nous pour qui, puis en quoi consiste l'exercice? Alors, c'est l'automne dernier, à chaque année, il y a une étude qui est faite dans 40 pays, par un institut en
en Grande-Bretagne qui s'appelle le Reuters Institute for the Study of Journalism. Ils font un sondage dans 40 pays auprès de 1000, 2000 personnes par pays. Ils leur demandent, entre autres, où est-ce que vous vous informez. C'est comme ça qu'on voit que l'information sur les réseaux sociaux, ça monte d'année en année, les journaux papier où ça baisse. Bon. Et l'année passée, donc dans le rapport de 2025, pour la première fois, les gens pouvaient répondre qui s'informaient en utilisant un chatbot, un outil d'intelligence artificielle générative. Et par pays, ça va de 6 à 9 %. Donc, au Canada, 6 % du monde qui ont répondu à ce sondage-là ont dit qu'ils s'informaient, entre autres sources, avec ChatGPT puis d'autres outils semblables. L'intelligence artificielle. L'IA générative. Fait que moi, je me suis demandé, puis je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'elle nous répond, l'IA générative, quand on lui demande ce qui se passe? Puis il y a d'autres études qui disent que quand les gens font ça, s'informer avec l'IA générative, comment ils s'en servent? En général, ils posent des questions ouvertes. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Ils peuvent aussi s'en servir pour dire, voilà, circulation bloquée à Montréal, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon. Ouais. Mais l'usage le plus courant, c'est ça, questions ouvertes. Alors, c'est ça que j'ai fait. Questions ouvertes. À chaque matin, je demandais à 7 outils d'IA générative, qu'est-ce qui se passe au Québec? Aujourd'hui, ce matin. Ça, c'est la question que tu question posais. générale. Okay. C'est un prompt sur lequel j'ai travaillé. Je demandais, résume-moi ça en 3 phrases. Fais-moi un beau fichier. Bon, donne un titre. Bref, le prompt est plus compliqué que ça, mais à chaque jour, donc, j'enregistrais. Puis, donne-moi 5 nouvelles. Donc, 7 fois 5, à chaque matin, je mettais ça dans un fichier, puis pendant tout le mois de septembre à peu près. Okay. Et à la fin, j'ai regardé. Puis, donne-moi une URL. C'est ça. C'est sur quoi donc, tu te bases? Une référence. Oui, une référence. Sur quoi tu te bases pour me dire que ça, c'est une nouvelle? Quelle est ta source? T'sais? Alors, j'ai reçu à peu près 800 réponses au total. Il y en a 500 que j'ai été obligé d'exclure parce que elle ne marchait pas. La source, c'était peut-être, justement, journaldemontréal.com, ouais. Point final. Je n'étais pas capable d'avoir... À quel article du Journal de Montréal, au juste, tu te bases pour me dire ça? Mais là? Toi, est-ce que tu allais vérifier? Alors, la réponse qu'on te donnait? Oui, j'allais vérifier. Des fois, ça pouvait avoir de l'allure, mais moi, je ne pouvais pas vérifier quel est l'article sur lequel il s'était basé pour me résumer ça. Donc, j'ai été obligé d'exclure 500 parce que c'était mal sourcé. Donc, il en restait à peu près 300, un peu plus que 300. Sur 800. Sur les 800 en partant que j'ai pu vérifier. Et dans ces 800-là, en général, c'était assez fidèle à l'information, mais... des fois, il y a eu quelques erreurs, quelques inventions carrément même. Dans les sources, par exemple, à un moment donné, c'est Grok qui m'a inventé une source qui m'a dit qu'il s'était basé sur une source qui n'existe pas pantoute. Okay? Exemple, il appelait ça même exemplefictif.ca. C'est quasiment candide comme invention. Là. Mais comment tu arrives à ça? Comment tu arrives à avoir une réponse fictive à une question très... Parce qu'ils sont bons dans le bullshit. Ces outils-là, ces modèles de langue-là, c'est des modèles probabilistes qui, ils sont juste bons pour enligner des mots un à la suite de l'autre. Donc, puis des fois, ils vont en inventer. Donc, exemplefictif.ca. Ils sont là, souvent, ils ont été entraînés aussi. Une manière d'entraîner ces robots-là, c'est qu'on leur donnait des textes, et là, on enlevait les mots qu'on connaissait. Les chercheurs connaissaient les mots. Puis là, on leur demandait, vas-y, remplis les vides. Puis c'est comme ça que ces modèles-là ont été habitués. Donc, des fois, le vide est rempli par quelque chose qui est complètement... qui sort de nulle part. OK. Et avais-tu des réponses précises ou tu as vu des failles? Là? Alors, une fois aussi, j'ai vu une interprétation qui était diamétralement opposée à ce que j'ai lu dans l'article. C'est un article de la presse. Suzanne Colpron, au mois de septembre, elle a raconté l'histoire de requérants de statut de réfugié qui étaient allés à Chibougamau, puis qui ont reçu des offres d'emploi. Là, ça a bien, le voyage était bien passé. Mais là, Grok, encore lui, a dit que non, des requérants au statut de réfugié se sont fait ridiculiser à Chibougamau. Puis, alors, c'est complètement le contraire. T'sais. OK. Alors, la conclusion de tout ça, là, toi, oui. Est-ce que tu enseignes encore? Absolument. Ouais. Et la conclusion de tout ça... à tes étudiants? On peut s'en servir pour... pas pour rédiger, mais des fois pour faire du brainstorm, tout ça. Ouais. Mais pour s'informer,
C'est más o menos. Alors, c'est souvent ce que j'ai remarqué qui me préoccupait le plus, c'est, tu sais, souvent quand tu utilises ça, ça va toujours finir, tu sais, les outils d'IA vont toujours faire une espèce de petite conclusion, là, pour faire une contextualisation. Moi, je demandais, résume-moi une nouvelle en 3 phrases. Des fois, là, une fois sur 3, la dernière phrase, c'était justement, alors cette nouvelle relance le débat sur telle histoire. Tu sais, il y avait une fois, c'était le bureau parlementaire de Québécois qui avait sorti une nouvelle sur des travaux d'entretien d'urgence sur le pont Pierre-Laporte. Ben là, il disait, le système d'IA disait, cette nouvelle relance le débat sur la sécurité publique puis les infrastructures. Tu sais, c'est pas faux, mais quand tu lisais l'article, ce débat-là était mentionné nulle part, tu comprends? Donc, il invente des débats là où il n'y en a pas. C'était bénin dans ce cas-là, mais sur des questions politiques, sur des affaires plus... inventer des débats de même, ça peut être un risque de polarisation. Sur une échelle de 1 à 10, Jean-Hugues Roy, là, pour t'informer, si tu utilises l'intelligence artificielle, à tes yeux, on arrive à quel genre de qualité d'information? Je veux dire, un média... Tu sais, si le Journal de Montréal, si la presse faisait autant d'erreurs que ce que j'ai vu, ils seraient obligés de fermer leurs portes. OK, parfait. Parce que les gens ne les croiraient plus. Là, OK. Là, tu t'en retournes à 2 montagnes en REM. Le REM fonctionne. Bravo. On y pense. Puis quand on utilise l'intelligence artificielle, gardez en tête que des fois, il faut même vérifier. Oui, complètement. Il faut vérifier ce que l'IA... Puis ils disent eux-mêmes, ils sont candides, tu sais, ChatGPT peut faire des erreurs. Ben oui, ils en font. Ils en font souvent. Méfiez-vous. Jean-Hugues Roy, merci. À la prochaine. À bientôt.